السلام عليكم كاملين، مرحبا بكم عندي في القناة ديالي. الآن غنديرو لا بروميير كور في لاني لا بروميير اني بكالوريا سciences expérimentales ou bien sciences maths. Alors le cours هو mouvement de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. Bien sûr, la première paragraphe عندي واحد l'introduction. Alors vous remarquez bien les deux photos. Alors عندي واحد la photo, la première photo ou la deuxième photo, vous remarquez bien que les deux photos montrent une balançoire pour enfants et la grande roue. Voilà la deuxième photo. Ces deux systèmes sont constitués par des corps solides qui ont un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Alors, qu'est-ce qu'un mouvement de rotation et quelles sont ses caractéristiques? Sur le deuxième paragraphe, là, le premier paragraphe, il y a la définition du mouvement de rotation. Alors, c'est quoi pour dire que mouvement de rotation, ou là, le corps autour un solide tourne autour d'un axe fixe, si. Alors, les conditions, il y a tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation, sauf les points qui appartiennent à cet axe. C'est-à-dire que chaque point forme la trajectoire se forme d'un cercle. Voilà, il a dit la première, les conditions pour dire qu'un solide autour d'un axe fixe en mouvement de rotation. Sur le deuxième paragraphe, il y a un repérage d'un point de solide. Si on prend un point M0, le point M0 qui a fait la position, à un instant donné, le point M, à un deuxième instant, etc. Et donc voilà la forme de point M, sous forme d'un cercle que vous bien remarquer. Alors, c'est quoi l'abscisse curviligne et c'est quoi l'abscisse angulaire? On voit la définition des deux définitions. Et dans la position d'un point M du solide est repérée par l'angle θ de T. Bien sûr, c'est quoi T? Puisqu'on a le point M, il varie, le change de temps. Alors, appelé abscisse angulaire de point M à l'instant T est défini par la relation. Et c'est quoi θ de T? C'est un angle entre OM0 et OM. Voilà, on voit le schéma pour bien comprendre. Alors, OM0 et OM, voilà, il a dit s'appelle θ, s'appelle l'abscisse angulaire. On peut aussi définir la position du point A par son abscisse curviligne S de T à l'instant T comme suit. C'est quoi l'abscisse curviligne? L'abscisse curviligne c'est une distance M0M. Et donc voilà M0 à l'instant T égale à 0 et M à l'instant T quelconque. Et donc voilà القوس هذا من le cercle il s'appelle l'abscisse curviligne. Alors l'unité de le système international bien sûr de l'abscisse angulaire c'est le radian. C'est un autre unité de l'angle, il s'appelle radien. Tandis que l'unité de l'abscisse curviligne est le mètre dans le système international, bien sûr, toujours. Et donc voilà les définitions de l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Alors, c'est quoi la relation entre les deux abscisses curvilignes et angulaires? Et dans l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne sont proportionnelles selon la relation suivante. Et dans S égale à R fois θ. Et dans OR, c'est quoi R? Et dans le rayon de la trajectoire circulaire décrit par le point M dans le plan d'étude. Bien sûr, pourquoi la trajectoire circulaire? On parle aussi bien la rotation d'un solide autour d'un axe fixe et par conséquent le poids M, la forme de la trajectoire sous forme d'un cercle. Et donc, la relation très intéressante entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Et donc, S égale le rayon de la trajectoire fois θ, l'angle. Le troisième paragraphe, la vitesse angulaire. On a la trajectoire circulaire d'un point quelconque d'un solide. Donc voilà la trajectoire circulaire. Et donc on a t égale à 0 fois le point O. On a M1 à l'instant T1 ou M2 à l'instant T2.
Donc voilà, l'abscisse curviligne OM1. Donc on a c'est quoi? θ1 plutôt, θ1 de la couleur rouge. Et à l'instant T2, on a l'angle, voilà l'abscisse angulaire θ2. Et OM2 s'appelle l'abscisse curviligne. Dans la vitesse angulaire moyenne, au cours du mouvement de rotation du solide S, chaque point M quelconque de ce solide décrit un mouvement circulaire centré sur l'axe de rotation. On a déjà défini soit M1 la position du poids M à l'instant T1 et M2 sa position à l'instant T2 comme que vous voulez voir bien dans le schéma. Alors, on a soit M1 au cours de la durée delta T égale T2 moins T1, le point M parcourt l'arc M1, M2 et le solide tourne d'un solide delta θ égale à θ2 moins θ1. Il y a de la différence entre θ1, il y a des corrigés, il y a θ1 ou θ2, il s'appelle delta θ. Bien sûr, il y a de la différence entre l'instant T2 et l'instant T1, s'appelle delta θ. Et par définition, la vitesse angulaire est dans la définition moyenne du point M est donnée par la relation. Oméga s'appelle la vitesse angulaire égale la différence delta θ, c'est-à-dire θ2 moins θ1 sur delta T, c'est-à-dire T2 moins T1. Alors, l'unité de la vitesse angulaire dans le système international, ici ça veut dire système international, c'est l'unidam al-alami en arabe, et le radien par seconde. La vitesse angulaire instantanée, bien sûr, en considérant T1 et T2 deux instants très proches et qui encadrent l'instant T2. Dans ce cas, l'arc M1, M3 parcouru par le poids M est confondu avec la distance M1, M3 et le solide tourne d'un angle delta θ égale θ3 moins θ1. On définit la vitesse angulaire instantanée du poids M par la relation. C'est la même définition de la vitesse angulaire instant moyen plutôt, mais l'instant c'est très proche entre eux. Voilà, il y a l'instant T2 comme exemple. Et donc voilà deux instants très proches de l'instant T2, et T1 et T3. C'est la même définition presque. Et dans la vitesse angulaire, et donc voilà le schéma qui montre bien qu'est-ce qu'on a dit auparavant. Et donc voilà θ1. θ1 c'est l'angle entre A0 et A1. θ2, θ3 c'est l'angle entre A0 et A3. Et voilà la différence delta θ. Et dans la c'est un schéma qui bien explique tout ce qu'on a déjà auparavant. Dans la vitesse angulaire, toujours, il y a la remarque, et dans la vitesse linéaire du poids M à l'instant T et la vitesse tangentielle, il y a la définition, il y a la différence entre la vitesse linéaire ou la vitesse angulaire. Dans la vitesse linéaire du point M à l'instant T et la vitesse tangentielle à la trajectoire à ce point à cet instant, la valeur de cette vitesse est donnée par la relation. Il donne déjà la vitesse et la distance sur la durée. Donc voilà la définition de la vitesse linéaire. La relation entre vitesse angulaire et la vitesse d'un point quelconque, et dans le solide étant par définition indéformable, bien sûr, c'est indéformable, il y a une réelle. Tous ces points ont la même vitesse angulaire au même instant, alors que leur vitesse V, et la vitesse linéaire, dépend de l'éloignement par rapport à l'axe de rotation. Bien sûr, كاين دي points يعني قراب l'axe de rotation يعني محور الدورة، وكاين دي points يعني بعاد شوية على l'axe de rotation s'appelle إذا dépend de l'éloignement يعني داك الابتعاد عن محور الدوران. Alors on a V égale à delta S sur delta T, et on sait que delta S déjà égale à R fois delta θ, donc V égale à R delta θ sur delta T, ou delta θ bien sûr sur delta T, il y a la vitesse angulaire oméga, et donc voilà la relation très importante, V égale R oméga. Donc la vitesse linéaire égale le rayon de la trajectoire fois oméga. Dans le mouvement de rotation uniforme, lorsqu'un solide est animé d'un mouvement de rotation uniforme, c'est quoi les conditions? Donc sa vitesse angulaire doit être constante. Voilà, et dans oméga, il est quand constante, on dit que la rotation, le mouvement de rotation est uniforme.
Alors, les caractéristiques du mouvement de rotation uniforme. Et dans la période, au cours du mouvement, chaque point du solide passe par la même position avec la même vitesse. On dit que le mouvement est périodique. Et donc, voilà la durée T pour effectuer un tour, pour balayer un angle égal à 2π. Et donc, un seul tour, et donc, tu connais dit 2π. Et tel que T égale 2π sur oméga. T représente la période du mouvement de rotation uniforme. Bien sûr, son unité de le système international est la seconde. Oméga, c'est la vitesse angulaire. Et la fréquence, c'est l'inverse de la période, tout simplement. Et la fréquence, le nombre de périodes par l'unité, ou bien le nombre de périodes par l'unité de seconde, bien sûr. Et F égale ou bien N, c'est la même symbole, F, la fréquence. Parfois, on la note N, majuscule. Égale à quoi? Égale à l'inverse de la période, égale oméga sur 2π avec F en Hertz, c'est l'unité de le système international de la fréquence, mais il faut bien que T en seconde. Et donc voilà les équations horaires de rotation uniforme. On peut définir par l'équation suivante. Et θ de t égale à quoi? Égale oméga t plus θ0. C'est très très intéressant. Alors ici on trace θ en fonction de t. On trouve quoi? On trouve que sous forme d'une droite, θ en fonction de t, et oméga, c'est le coefficient directeur. Voilà, on va voir ça dans les exercices. Après, Oθ0 est l'abscisse angulaire à l'instant t égale à 0. Donc voilà, et dans la première équation horaire de la rotation uniforme, on découle la rotation uniforme seulement. Et cette équation valable seulement pour la rotation uniforme. La deuxième équation horaire, le mouvement d'un point M de solide S en rotation uniforme et circulaire toujours, uniforme, vitesse linéaire et constante. Dans ce cas, l'équation horaire du mouvement du point M du solide s'écrit comme suit. Alors, OSDT est l'abscisse curviligne du point M à l'instant T et S0 est l'abscisse curviligne à l'instant T égale à 0. Bien sûr, S en fonction de T donne une trajectoire, donne une droite et par conséquent, V c'est le coefficient directeur de la droite. Avec bien sûr S0, c'est l'abscisse curviligne à l'instant T égale à 0. Et donc, merci pour votre attention. إلى ملتقى قريب إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم جميعا.